Et c'est parti, les amis, on continue ce speedrun. On est 1131, on affronte un joueur canadien E4, on va jouer la sicilienne, on contrôle le centre. Avec un pion de l'aile, il est classé 1114. Notre ami canadien, qu'est-ce qu'il va rétorquer contre la sicilienne? Il y a pas mal d'options. Le Gambimora avec D4, la Lapine avec C3, la sicilienne fermée ou attaque Grand Prix, ou alors la sicilienne ouverte. On va voir ce qu'il décide de jouer. Quoi qu'il arrive, on est prêt à faire face. Oh! Et il joue C4, un coup étrange. Oui, il augmente significativement son contrôle du centre et de la case D5, mais quel est l'inconvénient? L'inconvénient, c'est qu'il a créé une case faible en D4, une case qu'il ne pourra plus jamais protéger avec un pion, regardez. Et donc, on va essayer de mettre le paquet sur cette case D4. Donc, on commence logiquement avec cavalier C6. Et comme dans la plupart des siciliennes où notre pion reste en C5 parce qu'il n'a pas été échangé en D4, on va effectivement développer notre fou en fianchetto parce que sinon il serait gêné ici. Donc je joue G6, ça va nous permettre d'accroître en plus notre contrôle sur la case forte. Et il joue F4. Il a le droit de faire ça. Bon, fou G7, pas besoin ici d'inventer la roue. Fou G7, j'imagine qu'il va se développer avec cavalier F3. Non, il continue ses bizarreries. Dame C2. Très étrange ce coup, parce que ça nous permet de placer éventuellement un cavalier en D4. Mais je vais plutôt, avant de jouer deux fois la même pièce d'ouverture, même si c'est un coup forcé, je gagne un temps. Et en vrai, c'est pas du tout ridicule. Je vais plutôt commencer avec pion D6 pour pouvoir développer ce fou. On va voir comment il continue. Donc s'il met son cavalier en F3, je vais, à mon avis, viser, c'est ce qui va se passer, je vais viser le défenseur de la case D4, la case faible, hein, qu'il a affaibli au deuxième coup avec C4. On joue vraiment un plan sur cette case faible ici. Les prochains coups sont très probablement E6, cavalier E7. Je vous ai dit, quand on a le foie en fianchetto, c'est assez rare qu'on vienne le bloquer avec le cavalier. Donc ça va être E6, cavalier E7, petit roc. Et un jour, essayer de faire soit D5, exploser le centre, soit A6, B5, jouer à l'aile dame. C'est un plan très typique. Dans la sicilienne aussi, vu que notre chaîne de pions est orientée, aile dame, on va ajuster en fonction de ce que fait notre adversaire. Et il joue fou E2. D'accord? Il a le droit de faire ça. Moi, je vais jouer, comme je vous ai indiqué, E6. Je veux développer mon cavalier. Il roque, je développe mon cavalier. Il fait D3, il veut développer son fou. C'est plutôt logique. Hmm. Et je vais jouer simplement le roc. Je mets mon roi à l'abri. J'ai un peu hésité avec fou prend, mais il n'y a pas de raison de faire ça immédiatement. Et il aurait peut-être dû jouer fou développe en E3, mais il décide de jouer A3. Il veut peut-être attaquer à l'aile dame. Attaque à l'aile, réaction centrale. Les amis, j'y vais pour le coup D5. Attaque à l'aile, réaction centrale, D5. Dans la sicilienne, on met un pion ici, mais si on peut ensuite essayer de pousser D5, en général, c'est une bonne idée. C'est ce qui se passe dans l'attaque Grand Prix, ça se passe très régulièrement dans la sicilienne fermée. Ok, on va voir comment il réagit. Regardez, on n'a que des belles pièces, elles sont toutes bien placées, et on est en train d'essayer d'attaquer le centre. Et on a aussi cette case forte, pour l'instant on ne l'a pas encore utilisée, mais à tout moment, elle pourra nous être super utile. On pourra peut-être échanger le fou contre le cavalier, et ensuite bondir avec notre cavalier ici. Et là, vraiment, il cumule un peu les bizarreries, parce que là, déjà, il a l'air de nous donner un pion, le pion B4.
Mais c'est pas tout, il a affaibli cette diagonale. Signal faible, le cavalier qui est mal protégé, seulement protégé par la dame. Waouh, étrange. J'ai l'impression que c'est le bon timing. Alors je pourrais juste manger, hein, manger et manger, mais j'ai l'impression que c'est le bon timing pour essayer de le piéger. Pour quelle raison? Parce que là, il y a des signaux faibles dans sa position. Donc je prends, coup forcé. J'imagine qu'il va prendre du fou. Je crois qu'on va gagner du matériel. Essayez de deviner comment. Si vous voulez commencer à mettre sur pause, on ne peut pas commencer, Jo, à mettre sur pause. On peut soit mettre sur pause, soit ne pas mettre sur pause. Euh, mais là, notre adversaire, malheureusement, qui se trompe, et vous l'avez compris, on a cavalier D4 fourchette. J'aurais aimé qu'il joue fou F3, mais je vous montrerai après que fou F3 était quand même perdant. Vérifier avec l'ordinateur, mais sur fou F3, on s'apprêtait à jouer cavalier D4. La dame est chassée, par exemple, la dame bouge, et on aurait pu prendre en C4, pion prend C4, cavalier prend F3, échec. Ah non, vous voyez, je me suis trompé. Je voulais jouer tour prend F3 et dame D4, échec et gagner le cavalier, mais la tour défend. Donc, on regardera avec l'ordinateur comment il aurait fallu gagner, mais je sens que c'était gagnant cette affaire. Bon, mais du coup, on va gagner différemment. Et plus on montera de niveau dans ce speedrun, plus on aura à être précis pour le calcul. Là, évidemment, on mange la tour. Et en plus, il y a le cavalier qui va tomber là. Et on attaque cette tour en plus. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va là pour notre ami canadien. Évidemment, on va manger ici, ouvrir l'attaque de la dame. On devrait prononcer les mots conversion technique pour le faire abandonner. On va réessayer une fois. Échec, fourchette. On va gagner encore une pièce. Conversion technique. Toujours pas. Les Canadiens sont des vrais guerriers valeureux, combattants. D'accord. Il a le droit de continuer. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, il y a pas mal d'options. Euh, Ce fou, il est un peu bizarre, peut-être ici. Je vais le ramener par là. Je vais le ramener par là pour essayer de créer une batterie ici. Je joue vite parce qu'on a 40 000 pièces de plus. Donc en vrai, peu importe, tant que vous ne donnez pas de pièces dans ce genre de position, tant que vous continuez à placer vos pièces sur des cases à peu près raisonnables et que vous avez un plan, ici mon plan, c'est de mettre la pression sur le clouage. Mes prochains coups, c'est tour D8. Ou échanger les pièces avec tour B8. Ou essayer d'emmener mon pion à dame. Vous voyez, on peut trouver pas mal de plans et il abandonne logiquement. Il a très mal joué, hein, si je dois être honnête, il a très mal joué l'ouverture, pardon. C'est ça que je voulais dire. Bon, toute la partie, globalement, mais c'est l'ouverture qui l'a mis un peu dans le sac. Notre ami, on a joué à 95 de précision. Regardez, c'est déjà égal après C4. Après KC3, c'est déjà avantage noir. Et après F4, l'avantage s'accroît. Et on a joué de manière très normale et on obtient une très belle position. B4, c'était une grosse erreur. Alors, qu'est-ce qui se serait passé sur fou F3 qu'on attendait un peu plus? Eh bien, regardez, c'est un peu ce que j'essayais de vous dire. Prise ici pour ouvrir la dame. Ah non, mais c'est juste ça en fait. Prise ici. Et en fait, on n'a pas besoin de faire cavalier là, cavalier prend d'abord. On fait juste dame échec. Et dame prend, c'est bien plus simple que ce que j'avais montré tout à l'heure dans le direct. Ok. Donc en vrai, là, c'était assez facile. On aurait trouvé. Bon, et là, j'ai pas grand-chose à ajouter. Voilà. Ok, très très bien. Je vous propose d'envoyer une nouvelle partie. Et on a les noirs, on est 1146 contre un joueur. À 1146, on envoie notre ouverture préférée, la sicilienne, contre un joueur serbe. Et il fait la ligne dite du débutant. J'aime bien l'appeler comme ça dans mon club parce que c'est pas très logique de mettre le fou ici dans la sicilienne. Parce qu'on va pouvoir gagner des temps sur le fou. Alors, il nous empêche de faire des 5 parce qu'il contrôle plein de fois. Mais on va d'abord se développer. Important de contrôler la case E5 ici
avant de développer l'autre cavalier, sinon on se fait chasser. Et maintenant, une fois que on a réussi à tout mettre en place, eh bien, on attaque le centre avec D5. Vous commencez à comprendre, j'espère de plus en plus, ces idées de la sicilienne. Donc il mange, on va remanger. En fait, c'est une mauvaise nouvelle pour lui parce que maintenant ce pion, sans le pion E4, il a l'air un peu, stupide ici. Il bloque le fou, il a affaibli le roi et tout ça pourquoi? C'est vrai que quand il y a un pion là, ça peut faire un peu plus peur parce que les pions peuvent avancer, créer des menaces. Mais maintenant qu'on a poussé des 5 et après l'échange, eh bien on ne craint plus, grand-chose. Ici, il faut juste, se développer a priori donc c'est ce qu'on va faire. Alors j'hésite entre fou E7 et fou D6 mais fou D6, il va y avoir peut-être dame 2 échec. Et si je fais fou E6, F5, je vais perdre le fou. Et fou D6, dame 2, dame E7, j'ai pas nécessairement envie d'échanger les dames, vu que son roi est faible. Donc je vais plutôt jouer fou E7 pour faire le roc sans me prendre d'échec ici. Est-ce que c'est grave qu'il nous double les pions? Je ne pense pas que ce soit très grave. Ça va nous ouvrir la colonne pour la tour, ça va renforcer notre centre. D'ailleurs, il ne le fait pas. Qu'est-ce que vous joueriez ici, à ma place? Oui, il y a plusieurs, écoles. On peut jouer cavalier en D4, c'est intéressant ce coup. Essayer de jouer contre ce fou, ça c'est pas stupide. On a aussi fou G4 et c'est ce qu'on va faire, un coup de développement. On vient clouer le cavalier et le coup calé D4, s'il nous est permis, il sera encore plus puissant. Ouais, que des coups de développement et d'attaque du centre assez simples et on a déjà une très bonne position avec les noirs. La sicilienne, ça va vraiment faire des ravages. Je prends évidemment. Et comment on continue? Vous l'avez deviné, cavalier en D4. On vient placer un super cavalier ici, faire une fourchette. Alors d'accord, le fou est défendu par le cavalier blanc, donc pour l'instant, on gagne pas nécessairement de matériel, mais on sent qu'il y a un problème dans la position blanche. Et je vous laisse essayer de mettre le doigt dessus. Les noirs jouent et gagnent dans cette position. Oui, signal faible. Le fou ici, ça arrivera dans la... Je parle en termes d'ouverture pour les membres de mon club. Je parle dans la fake Rosso Limo, dans l'attaque Grand Prix, dans cette ouverture qu'on a eue. Bien très souvent, quand on bondit avec le cavalier, le fou devient mal placé et on peut gagner le fou, l'enfermer. On va gagner une pièce ici. Après fou B3, C4. Le fou est enfermé. Je le répète, ceux qui veulent travailler la défense sicilienne, c'est une ouverture qui est très peu recommandée sur Internet. Les gens ont peur de la sicilienne parce qu'ils estiment que c'est trop compliqué à expliquer. Je ne pense pas. Je trouve que c'est très logique et très intéressant à jouer. Donc, je vous invite vraiment à essayer. Alors ici, on peut soit gagner la pièce tout de suite, notre adversaire n'a pas essayé de la sauver, ou on peut jouer cavalier F5, faire une fourchette. Ça m'a l'air très fort aussi, ça. Attaque la tour, attaque le fou. Le fou ici reste enfermé. Pas terrible ça pour les blancs. Et dites-moi dans les commentaires jusqu'où vous voulez que j'aille. J'essaye d'enchaîner les parties avant de me faire bannir le compte. Malheureusement, vous le savez, j'ai pas de compte speedrun attitré, on va dire. Alors regardez ce qu'on va faire. On va faire coup forcé. On attaque la dame, on gagne une, enfin on échange une pièce. Mais ensuite, on va faire une fourchette ici. On va gagner le cavalier et le fou a l'air de rester enfermé. Donc il sacrifie la tour sur un fou. Donc on gagne du matériel, mais il reste avec 2 pièces en prise. Donc il n'y a rien qui va là dans sa position. Cavalier E4. J'ose plus vous demander là maintenant. Vous connaissez la chanson On liquide, puisqu'on a du matériel en plus. Et on gagne le fou. On n'est même pas obligé de le prendre. Si on veut un peu show off, comme disent les Américains, on peut même
Laissez ce fou, de toute manière, il ne va nulle part, il est enfermé. Mais bon, là, c'est le meilleur moyen de se faire report pour triche. Non, mais en tout cas, voilà, je vais essayer, vraiment, c'est une résolution pour 2026, peut-être essayer de négocier avec chess.com pour obtenir un vrai compte pédagogique et pouvoir faire un speedrun tranquillement, sans, sans gêner personne. Attention, j'allais donner ma dame, ça serait vraiment dommage. Donc, on va jouer plutôt échec. Il y a 1000 manières de gagner, mais je vais essayer d'emmener ce pion à dame. Ça va être le plus rapide. Je vais mettre une tour ici et je vais emmener ce pion à dame, très simplement. Ok. Donc je mets la tour derrière mon pion passé. Il essaye de me bloquer. Je vais essayer de proposer les échanges de dames. J'ai une tour de plus, donc pourquoi pas. Et ben échangeons. Alors il me permet l'échange et on va essayer d'aller à dame. Alors je ramène ma pièce qui fait rien en jeu, tour 8, et mon plan. Qu'est-ce que vous jouez ici? Voilà, très très bien. On va jouer ici tour E2. Ça aurait terminé comme ça cette partie. Tour E2. Il recule et pion D2. Et notre prochain coup, c'est tour ici. Et c'est comme ça qu'on débloque le bloqueur et qu'on fait dame. On va voir le rapport de partie. Est-ce qu'on a bien joué ou non? On a joué à 90. Donc voilà, l'ouverture a été plutôt bien maîtrisée. Et là, par contre, j'ai mal joué. Fou G4 était une erreur parce que j'ai permis à mon adversaire d'échanger son fou. Et plus précis était... Alors là, vous voyez, j'ai roqué. Donc mon cavalier se décloue. Et là, c'était le dernier moment pour lui pour manger. Et en fait, il a fait roque et c'est une erreur. Et j'aurais dû jouer ici, par exemple, cavalier D4. Et en fait, c'est la même idée que dans la partie, mais c'est mieux réalisé parce qu'on ne lui permet pas d'échanger le fou contre le cavalier. Maintenant, si jamais il mange, s'il mange pas, nous, on va faire A6, B5, comme dans la partie. Si jamais il mange, on mange, le cavalier est chassé, et c'est pour cette variante que je n'ai pas joué la ligne. Cavalier E2. Mais je n'ai pas calculé assez loin, il faudra le faire quand on montera un peu plus le classement Elo. Là, il y avait Dame A5 qui gagne le fou. Le fou n'a pas de case. Sur A4, on fait A6. Le fou n'a toujours pas de case. Fou D2, on peut juste reculer la dame quelque part, et le fou n'a pas de case. 6 C4, on joue A6, c'est la même chose. Fou D2, et on a fou B4. Et le fou n'a pas de case. Ok. Donc H3 était une erreur de la part de mon adversaire. Là, on a pris, et à partir de là, on a bien converti. C'était pas si sorcier. J'espère que vous avez suivi la logique de la conversion technique. Je vous propose d'envoyer encore une game. On a les blancs. On joue un joueur français qui connaît peut-être la chaîne Achille. Et sur D4, il fait D6. Alors là, et je m'adresse en particulier aux membres de mon club, sur D4, D6, je vous recommande de jouer non pas C4, ça permettrait le coup E5, mais de commencer avec l'ordre de coup cavalier F3 pour empêcher E5. Après tout, D6, c'est pour jouer E5. Donc il joue G6, et maintenant on va jouer C4. Assez classique. On fait passer le pion avant de développer le cavalier. Fou G7, le cavalier qui se développe. Et il joue cavalier en C6. On a déjà rencontré cette position dans le speedrun. Et on avait joué D5 qui était un bon coup. Notre adversaire avait fait fou prend en C3. Cet adversaire, Achille, joue cavalier E5, qui a l'air un peu plus raisonnable. Que faire? Bon, il y a pas mal de coups qui seraient intéressants, mais j'aime bien le fait de prendre. Parce que les deux reprises possibles par les noirs ne m'ont pas l'air géniales. Soit on reprend du pion, mais on a des pions doublés côté noir, soit on reprend du fou, et quel est le problème? Eh bien, le fou n'a rien à faire au milieu de l'échiquier comme ça. Il serait bien mieux en G7. Il va nous permettre peut-être de gagner du temps par la suite.
Donc, je suis content d'avoir fait sortir le fou de sa tanière. Si le cavalier se développe, le fou va être coincé au centre. Donc, il y a un problème de placement de pièces côté noir. Bon, je vais mettre un pion au centre. Pourquoi pas? Je veux développer ce fou et faire le roc. Alors, il peut à tout moment essayer d'échanger son fou contre le cavalier, mais il va lui rester pas mal de trous sur case noire et nous, un beau fou de case noire pour attaquer. Donc, moi, je ne crois pas vraiment à ce coup. Fou prend ses 3. Waouh! Il décide de jouer F5. Vous avez compris à ma réaction que ça, c'est pas terrible. Il affaiblit son roi. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous jouez à ma place? Est-ce qu'on prend en F5? Surtout pas, n'oubliez pas. On veut pas, dans l'ouverture, faire des échanges qui développent l'adversaire. On veut plutôt l'inverse. On veut que lui, il prenne et que ça développe nos pièces à nous. OK. J'avais pas anticipé qu'il allait jouer F4. Il essaye de fermer la position. C'est intéressant. Et il essaye de stabiliser son fou là. C'est assez intéressant, mais j'ai du mal à imaginer que son blocus sur case noire va tenir. Mmh. Et en fait, j'ai tout de suite envie là, de faire quoi à votre avis? Oui, j'ai tout de suite envie de faire coup forcé, G3 et de menacer de prendre. Et je trouve qu'il est sous-développé et donc en fait, il a du mal à maintenir son pion. Comme il a du mal à maintenir son pion, soit il prend, je prends, il me développe la tour et il a perdu son blocus et un jour on va avancer, soit il fait G5 mais il y a un gros inconvénient à G5. Et oui, dame H5 échec. On peut pas avancer comme ça les pions du roc. Donc là, ça sent mauvais pour lui. Je peux d'ores et déjà gagner ce pion. Je pense que c'est ce que je vais faire et je menace, d'en gagner un deuxième et il me laisse faire notre ami Achille. J'espère qu'il va s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Alors, je vais faire coup forcé, échec ici. Pourquoi pas? Ça mange pas de pain. J'aime bien faire un petit coup forcé ici. On va voir où il va avec son roi. Je suis pas sûr que c'est le meilleur coup parce que, il va pouvoir, attaquer madame, peut-être par la suite. J'ai peut-être joué un poil trop vite. Bon, mais peu importe, j'ai quasiment envie de vous dire parce qu'on a une, trop bonne position. Je vais manger ici. J'ai un deuxième pion de plus dorénavant et avec quoi vous reprenez? De la dame ou du pion? Eh bien, pour moi, les 2 sont bons, mon capitaine, mais le coup, les 2 sont vraiment possibles et bons. Dame F4, c'est le coup un peu plus puriste, on garde une belle chaîne de pions, et cetera. G prend F3, c'est le coup un peu plus agressif pour essayer de pousser E5 et finir la partie un peu plus vite. On va jouer le coup agressif. Ça ouvre une colonne, on peut envisager de faire le grand roc, mettre une tour en G et essayer d'infiltrer sur la colonne G. Et on peut aussi envisager de faire E5, chasser le cavalier, faire E6 et créer un cercueil pour le roi noir. Donc peut-être que c'est un peu plus fort que de prendre avec la dame. Au final, on a l'impression que les noirs ils vont avoir du mal à survivre ici. Qu'est-ce que vous jouez? Très bien. Eh bien, on continue notre attaque. E5. On élimine l'ultime défenseur, j'ai envie de dire, du roi. Il prend, il a le droit, on reprend, on a le droit. Il joue cavalier en G4. Mais malheureusement, c'est pas très bon. On peut faire dame G7, mais on peut faire coup forcé, échec encore mieux, je dirais. Toujours forcer les coups, c'est plus fort. Et on gagne encore une pièce et on menace un échec et l'échange des dames.
Et son roi est très très faible. Et il nous ramène un cavalier. Alors bien sûr, il attaque la dame comme ça, mais il nous ramène aussi un cavalier dans la danse. Et donc je vais lui faire, petite idée pour finir. Regardez, sur cavalier prend, il va peut-être se dire: «Je peux faire dame prend». Je sacrifie la dame et si je remange sa dame, il prend la mienne. Et finalement, c'est égalité matérielle. Mais s'il avait joué dame prend, j'aurais joué intermédiaire, dame échec. Il bouge le roi, je suis plus attaqué par le fou et je gagne sa dame. Bon, mais il joue, roi en F7. Très bien. On va jouer un échec. Dame H5. On sort de l'attaque ici. Là, il y a 1000 coups possibles. Vous n'êtes pas obligé de trouver le meilleur coup de l'ordinateur. Son roi est très faible. On a plein de pièces à l'attaque. On va peut-être devoir en ramener une dernière pour être sûr. Et voilà. Tant que vous ne faites pas de dinguerie, là, ça va bien se passer. Regardez, je continue à faire un échec sans me poser trop de questions, juste pour voir s'il choisit une mauvaise case avec son roi. C'est pas le cas. Hop, je ramène une tour à l'attaque. Au besoin, je pourrais éventuellement faire un grand roc. Est-ce qu'on va avoir besoin? Je ne suis pas sûr. On peut prendre H7, échec. On attaque le roi, on attaque la tour. Et là, à mon avis, ça va abandonner bientôt. Je vous laisse trouver le mat en un coup dans cette position que je viens de voir. Mat en un coup, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez réfléchir. J'espère qu'il y a encore des très débutants qui sont avec nous, même si là, ça commence à monter le niveau dans ce speedrun. Dame, F5, échec et mat. On contrôle toutes les cases, on est protégé par le fou. Ok, les amis, intéressant. Voyons le rapport de partie. Et on a joué à 96,8 de précision. N'oubliez pas ce cavalier F3 là. Parce que si on fait C4, on va se prendre E5. Et ça, c'est une ouverture qui est intéressante pour les noirs. Parce qu'en fait, même si les noirs se font déroquer le roi, dans cette finale, le roi, il va trouver un abri en C7. Et on a ce pion qui est très bizarrement placé. Et en vrai, regardez, la position est égale. Donc ça, il faut se méfier de cette ouverture. Je ne sais pas quel est le nom de cette ouverture. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Regardez, on est un peu mieux. Alors, l'ordinateur, il dit de prendre. C'est un peu mystérieux. Si vous voulez, on regarde. J'essaie de vous expliquer la raison. C'est quoi l'idée? Surprise, prise? Non, c'est pourri. L'ordinateur, là, il a fumé. Là. Non, non, non. Bien mieux de faire fou D3. Je suis sûr que si on le laisse un peu réfléchir, il va respecter les principes. Prise F5. Regardez, fou D3, il apparaît. Est-ce que fou D3 va monter? Non? Il veut pas monter fou D3? Il veut pas monter fou D3. Bon, OK, il y a peut-être des subtilités que je ne comprends pas. Bon, en gros, il voulait faire, bon, mais peu importe, ça c'est beaucoup mieux d'apprendre à respecter les principes. F4, G3, G5, échec, on prend, échec, on prend et on attaque le roi là de manière, très puissante. Les amis, pas grand-chose à dire sur cette partie. On approche les 1200, on va voir si ça se corse très bientôt. Merci à tous de regarder les vidéos et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao, c'était un plaisir.